Cette vidéo est faite pour vous montrer comment faire une sorte d'intégration de SG Autorépondeur dans Webinar Jam, et je dis une sorte d'intégration parce que cette intégration n'est pas vraiment possible si vous utilisez Webinar Jam, vous le savez déjà. Si vous allez dans la configuration d'un de vos webinaires, vous pouvez voir que dans intégration et dans autorépondeur intégration, vous avez toute une liste d'autorépondeurs, mais il n'y a pas SG Autorépondeur. Dans l'ancienne version de Webinar Jam, il y avait une case autre avec une configuration qui avait été dictée par SG Autorépondeur pour savoir comment faire, mais ça n'existe plus, et malgré les nombreuses demandes, je crois, Webinar Jam n'a pas l'air de vouloir changer quelque chose. Vous pouvez passer par Zapier ici, qui est une sorte d'intermédiaire pour faire cette intégration, mais ça rajoute du travail déjà, et en plus, Zapier est gratuit jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain nombre d'inscrits, mais si vous dépassez ce nombre d'inscrits, ça devient vite assez cher. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Si vous allez dans vos webinaires, ici j'ai créé un webinaire test, vous avez ici dans Advanced Settings, et en cliquant sur One Click Registration, vous avez un lien ici, une adresse URL. Cette adresse URL, elle vous est proposée pour être insérée à la base dans un email que vous pouvez envoyer à vos prospects. Et les prospects qui cliqueront sur ce lien vont être directement inscrits à ce webinaire sans passer par un formulaire. Directement en cliquant sur ce lien, ils sont inscrits au webinaire. Alors, ça passe forcément par des shortcuts qui sont ici, et bien sûr, si vous utilisez ce lien, vous allez avoir à modifier les shortcodes. Donc, en l'occurrence, pour le prénom, ici, vous modifiez your first name et vous le changez en plus plus prénom plus plus, mais ça, je vais vous le montrer après, qui est le shortcut donc, de SG Autorépondeur pour les prénoms, et ainsi de suite pour le reste, pour le nom, pour l'email. Je vous le montre après. Donc, quand on clique directement sur ce lien, on est inscrit à ce webinaire, le webinaire test, et on va être dirigé vers la Thank You page. À l'intérieur de la configuration de votre webinaire, vous avez le moyen de configurer votre Thank You page ici en le customisant, etc. Ça, vous le voyez dans Webinar Jam. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, bien sûr, ça, vous ne pouvez pas changer ça dans Webinar Jam. Quand quelqu'un est inscrit à votre webinaire, il est directement dirigé vers cette Thank You page. Donc là, quand on clique sur ce lien, on est dirigé vers cette Thank You page. OK, et donc là, l'intérêt, ça n'est pas d'envoyer un mail, bien que ça ait un intérêt, bien sûr, ce processus, si vous ne le connaissiez pas, c'est intéressant, mais vous allez pouvoir aussi prendre ce lien pour l'insérer dans un formulaire qui est relié à une liste de SG Autorépondeurs. Donc ce lien, si vous l'insérez dans un formulaire de SG Autorépondeur, ça va inscrire directement les personnes au webinaire de Webinar Jam. Donc vous allez pouvoir inscrire à la fois les gens sur votre liste SG Autorépondeur et sur le webinaire. Ça fonctionne dans l'autre sens en fait. Quand on intègre dans Webinar Jam, on inscrit les gens dans Webinar Jam et ils sont automatiquement inscrits dans SG Autorépondeur. Là, on fait l'inverse en fait. On les inscrit dans SG Autorépondeur et ils sont inscrits automatiquement dans Webinar Jam. Et pour faire ça, vous n'allez donc pas utiliser le formulaire d'origine de Webinar Jam, c'est-à-dire que donc dans la configuration de Webinar Jam ici, dans Registration, vous n'avez même pas à vous occuper de cette partie-là, à remplir le formulaire, etc., à configurer le formulaire, parce que vous n'allez pas utiliser ça et vous n'allez pas donc utiliser le bouton que vous propose Webinar Jam pour insérer dans vos pages opt-in. Ça, vous ne vous occupez pas de ça du tout, parce que vous allez enregistrer les gens non pas dans un webinaire de Webinar Jam, dans un formulaire de Webinar Jam, mais dans un formulaire de SG Autorépondeur. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai créé ici une liste test, donc dans SG Autorépondeur. J'ai aussi créé un formulaire test qui est relié à cette même liste test. Donc on va fonctionner avec ça, et il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, et la plus directe en fait, c'est dans ce formulaire. Donc vous reliez à la liste test, ça vous savez le faire ou pas, mais c'est dans d'autres tutoriels de SG Autorépondeur. Dans ce formulaire, il y a un onglet redirection après inscription, et c'est ça la manière la plus directe
d'inscrire les gens à votre webinaire. Parce que ici, vous envoyez directement les gens vers ce lien, le lien que vous avez copié donc dans ce que je vous montrais juste avant et que je vous remontre ici pour refaire le lien. Advanced Settings, One Click Registration. Vous copiez tout ça et vous allez le coller là. Et là, vous allez modifier, comme je vous disais, your first name. Vous le changez en plus plus, prénom plus plus. Your last name, vous le changez en plus plus, nom plus plus. your@email.com, vous le changez en plus plus, email plus plus. Ça, c'est donc des shortcuts qui ont été générés et créés par SG Autorépondeur. Hein. Je n'ai pas sous les yeux celui du téléphone, du numéro de téléphone, j'utilise jamais, mais voilà, vous pouvez tout à fait l'effacer, surtout si votre formulaire ne le demande pas, bien sûr. Si votre formulaire ne demande pas le nom, c'est pareil, vous pouvez très bien effacer toute la partie nom. Alors à ce moment-là, bien sûr, vous faites bien attention, vous allez bien de ce signe-là jusqu'au deuxième plus et vous effacez. Et voilà. Et donc les gens vont s'inscrire dans ce formulaire et donc vont être inscrits à cette liste qui correspond à ce formulaire. Et en étant redirigés vers cette adresse URL, vont être donc directement inscrits à votre webinaire. En étant directement inscrits à votre webinaire, ils vont être dirigés, comme je vous disais, à la thank you page de ce webinaire. Ce qui veut dire que vous ne devez pas remplir, si vous êtes en simple opt-in, dans votre liste, vous ne devez pas avoir de page web à afficher ici à l'inscription d'un contact. Et si vous êtes en double opt-in, vous ne devez pas avoir de page web à afficher ici après confirmation d'un contact, bien sûr. Parce que ce qui va s'afficher, au final, c'est bien la thank you page de votre webinaire. OK ? Donc ça, c'est la manière la plus directe de faire. Mais vous pouvez aussi utiliser ce lien, et donc là je le copie parce qu'il y a les bons shortcuts dedans. Vous pouvez ne pas le mettre ici, au contraire, ne pas le mettre dans le formulaire. Donc ici je l'enlève. Et en revanche, je vais, si je suis en simple opt-in, le mettre dans page web à afficher ici. Ou si je suis en double opt-in, je configure ma simple opt-in à l'inscription d'un contact, etc. comme vous savez faire ou comme vous saurez faire quand vous aurez regardé les tutoriels qui correspondent à ça. Et si vous êtes en double opt-in, donc, vous pouvez mettre ce même lien dans après confirmation d'un contact de double opt-in. Donc les gens vont remplir ce formulaire. Ils ne sont à ce moment-là dans ce deuxième processus, dans ce deuxième mode de fonctionnement, ils ne sont pas redirigés, vous ne mettez rien ici. Donc s'ils ne sont pas redirigés par le formulaire, ils sont inscrits dans la liste et donc à l'inscription d'un contact en simple opt-in, ils sont dirigés vers là où vous les emmenez et donc vers ce lien qui les inscrit directement au webinaire, ou en double opt-in, vous ne mettez rien ici, enfin non, vous ne mettez pas rien, vous mettez ce qu'il faut pour les renvoyer en double opt-in, et vous le mettez ici et ils sont directement inscrits à votre webinaire. Voilà, vous avez le choix donc de 3 solutions, soit la plus directe dans le formulaire ou bien dans la liste directement. Voilà.